Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, merci pour ce livre et ce film. Nous ne te présentons plus, les Mooders te connaissent, mais je sais que tu n'as pas fait ces réalisations seul, donc est-ce que tu peux nous présenter tes compères de création? Reggae Ambassador, 100% reggae français, c'est un projet littéraire, vidéo, musical et photographique. Et donc, comme pour mon précédent projet, La légende du reggae, je me suis enterré de toute une équipe de photographes, de gens qui font des bons textes, de réalisateurs, de gens qui font du son également, pour vraiment qu'on mette le plus de qualité, d'expérience et de pertinence au service donc de ce projet. Donc j'ai sollicité toute l'équipe reggae.fr qui travaille à mes côtés depuis une vingtaine d'années. Donc il y a pas loin d'une dizaine de photographes, il y a Julian qui écrit les textes avec moi, Andrea Dotel avec qui j'ai réalisé le film, et puis tous les gens qui sont là, Lenny derrière au niveau du staff, tous les gens qui en fait font que reggae.fr existe encore depuis 20 ans, puisque c'est vrai que cette année on a fêté les 20 ans de reggae.fr au Zen Garden devant 4000 personnes avec Yanis Ojua, Naman, Pierre-Paul Jacques, Sinsemilia et plein d'artistes et de gens cool. Donc vraiment l'idée de Reggae Ambassador, c'est en même temps de mettre en avant un style qui est trop peu traité dans les médias mainstream et de valoriser le travail de l'équipe de reggae.fr. Peux-tu nous présenter ce superbe ouvrage qui est Reggae Ambassador 100% reggae français? Donc Reggae Ambassador 100% reggae français, c'est l'idée de proposer, comme il peut y avoir dans la techno, comme il peut y avoir dans le rap ou dans le jazz, d'abord un beau livre avec des textes bien écrits, sur lesquels on a pris du temps, ou sur lesquels on a fait beaucoup de travail de fond, des interviews nombreux depuis longtemps avec les artistes pour vraiment les mettre à l'aise et arriver à trouver les meilleurs éléments pour les connaître. C'est vrai que chaque artiste du livre, c'est un peu un chapitre du style, du mouvement et de la culture reggae français. Donc pour le coup, il fallait vraiment faire et être très vigilant par rapport au texte. Pour les photos, là encore, on est sur ce concept de vouloir avoir du papier glacé, avoir une belle couverture, quelque chose qui fasse envie parce que le reggae a besoin de ce type d'objet qui le valorise. Et donc, on a fait un peu appel à la crème des photographes de ce style, Franck Blanquin, Philippe Campos, Ninon Duré, On the Roots. Donc ouais, vraiment Andrea Dotel également qui a également co-réalisé le film avec moi. Donc c'est vrai qu'on a essayé aussi là encore de prendre des pattes photographiques différentes pour montrer que les artistes sont sublimés de différentes manières en fonction du point de vue des photographes. Après, le concept, comme souvent, c'est un concept qui est multimédia, donc j'ai voulu réaliser un film avec le livre pour le soutenir, et puis finalement le film fait 1 h 15, on a des exclusivités comme la visite du studio et du local des dubbing, on est retourné avec Balik sur Place de la République, sur les lieux de Nuit debout, où ils ont fait un concert qui était vraiment mémorable lors de ce moment important de démocratie citoyenne. On est parti à Gare Charcel avec Matt Killa, on a rencontré Lord Zelko, les Ragasonic évidemment, on est allé en studio avec tout un tas d'artistes, on est parti en Afrique avec Yanis Ojua, on est parti avec Nutchi chez Patat Records, voir un petit peu et diguer un petit peu les dernières nouveautés, les dernières oldies vinyles. Vraiment, on a essayé de faire ça bien. Ça a duré 2 ans de tournage. Et contrairement à la légende du reggae, là, j'ai vraiment essayé qu'il n'y ait pas beaucoup d'images d'archives, qu'on soit vraiment sur le mode d'image exclusive et exclusivement tourné pour ce projet. Comme dans le précédent volume, vous faites vraiment le tour du reggae français. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est vrai que c'est exactement le concept, on fait un tour de France du reggae pour montrer en fait combien il est divers, il est de qualité
et combien il exprime malgré tout ce message contestataire, révolutionnaire, de prise de conscience qui est essentiel et qui fait que beaucoup d'amateurs de reggae poursuivent à écouter cette musique malgré les censures, malgré les caricatures, etc. Donc on a fait un tour de France du reggae pour montrer sa diversité. Le dub champagne de Bigarang s'est éloigné évidemment du reggae de Admiralty, du ragamuffin de Pablo Master et Daddy Yod, des vibes qui étaient plus rock and roll de Sinsemilia, des côtés plus old school et maîtrisés des flow DJ de Nutty. Bon, évidemment, il y a toute cette diversité dans le reggae et c'est pour ça que je trouve que c'est appréciable. Le dub, le dancehall, le rocksteady, le ska sont des branches d'un même arbre et le reggae français c'est aussi une branche d'un arbre qui vient de Jamaïque et que j'ai voulu mettre en avant parce que il est jamais mis en avant ou pas assez en tout cas et que ces artistes ont beaucoup de choses à dire, des choses intéressantes. Il y a un vrai travail de production qui est fait derrière et comme l'explique Kubix à la fin du film, la plupart du temps quand les majors entendent du reggae ils prennent pas vraiment ça au sérieux. On va pas leur demander évidemment de prendre au sérieux des gens qui les critiquent ou qui sont dans la remise en cause du néolibéralisme, de la France-Afrique, de tout un tas d'abus qui sont faits au niveau écologique, au niveau industriel, au niveau agricole. Euh, Évidemment, les médias mainstream sont tenus par également des grands industriels, donc on peut comprendre pourquoi la diversité du reggae n'est pas mise en avant. Et c'est bien dommage parce que des artistes comme Dubbing ou Danakil font des tournées des Zéniths, Naman full up les Européennes, Ragasonic mash up les Solidays, ils tournent actuellement avec NTM et ils mettent un feu de dingue. Donc le reggae français est divers, il est diversifié. Et d'ailleurs on l'a vu à l'anniversaire de reggae.fr, 4000 personnes étaient venues pour les vibes de Strike Addy, de Yanis Ojua évidemment danser sur Chalawa, sur Rouge Jaune Vert, sur la Caraïbe, mais également ils étaient super contents d'avoir Pierre-Paul Jacques et dans un autre style de se retrouver avec Sinsemilia backé par Dubacom qui d'habitude tourne uniquement avec des Jamaïcains. Donc voilà, moi je voulais aller au-delà des caricatures pour montrer et aller en profondeur, voir un peu ce qu'était ce mouvement et comment il s'était organisé pour lutter justement contre cette mise de côté médiatique en pratiquant le do-it-yourself, en pratiquant l'autogestion, en s'organisant par le bas, également de manière horizontale. Donc vraiment valoriser, mettre en avant le reggae français, sa diversité, sa complexité, pour ouais, dire aux gens, ben voilà, on existe, on est là, le public aime ça, apprécie ça. Il y a des dizaines de milliers de spectateurs encore cette année qui sont allés dans plein de festivals et de concerts. Donc rendons leur hommage. C'était l'objectif que je voulais, leur rendre hommage avec le travail de toute mon équipe sur reggae.fr. Comment tu as dû prendre un kiff de dingue, spécialement pour ce volume. Je crois que tu connais beaucoup, voire tous les artistes qui sont présents dessus. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a eu un bon petit kiff à partir sur les routes et refaire tous ces interviews, ces entretiens, ces vibes, partir sur le festival Contrasté Couleurs qui est organisé par Broussailles où il y avait Dubbing et Big Red. Voilà, c'est clair que c'était un vrai kiff de partager des moments avec Dubbing, des gens que je suis depuis très longtemps, ou d'aller sur la route avec Yanis Ojua. Et puis essayer également de mettre en avant les petits jeunes, les generations qui arrivent, et de les mettre en perspective avec les tontons, les papas, Pablo Master, à qui on doit énormément, qui a construit ce mouvement avec Daddy Yod, avec des sound systems comme celui de Lord Zelko, King Dragon, avec d'autres sound systems comme celui de Paulino, qui était vraiment parmi les fondateurs, hein, qui sont les gens qui sont hyper importants pour ce mouvement reggae français. Et j'avais envie d'insister là-dessus parce que le reggae, c'est aussi la culture sound system. La culture sound system, elle vient des ghettos,
elle vient de la volonté de ne pas être cantonné dans des boîtes de nuit, de ne pas être obligé d'avoir des dress codes particuliers, de ne pas être obligé de payer des sommes astronomiques, de ne pas être obligé d'être refoulé à l'entrée. La culture sound system et le reggae français, c'est vraiment cette volonté d'ouvrir un mouvement à la majorité, et c'est la raison pour laquelle effectivement j'ai pris un gros kiff de retrouver Tonton David et Princesse Erika et de confronter leur point de vue à d'autres artistes qui sont importants aujourd'hui et qui construisent ce mouvement comme voilà, je parlais des Danakil, je parlais des Dubbing, je parlais même de Brahim. Voilà, tous ces gens-là sont des vraies belles personnes, des bonnes personnes avec qui j'ai kiffé faire ce film et ce livre. Est-ce que tu peux nous parler du film? Car pour ceux qui ne le savent pas, tu es un homme de son et d'image. Oui, alors le film, il a pris 2 bonnes années de tournage, de repérage, de montage, de réalisation. On l'a co-réalisé avec Andrea Dotel, avec qui j'avais déjà fait La Légende du Reggae, Reggae Ambassador, le premier opus il y a 2 ans. Et ouais, on a amélioré notre manière de travailler ensemble, on a vraiment bien collaboré. C'est un kiff de bosser avec Andrea. Il arrive vraiment à avoir un bel œil sur les plans, toujours là à trouver des solutions. Et vu que j'ai toujours des nouvelles idées, c'est vraiment bien d'avoir quelqu'un à mes côtés qui soit aussi performant. Donc le film dure 1h15. Il nous fait partir sur les routes avec pas mal d'artistes. On passe chez Patat Records, on parle avec des gens old school, du Massilia Sound System. On revient par Paris avec les Nègres Marrons. Et en fait, voilà, c'est un petit road trip dans le mouvement et la culture reggae français. Donc c'était ma volonté, c'était mon objectif d'offrir gratuitement ce film, puisque le film est offert avec le livre. Je pense que les 2 tomes réunis font un peu comme une bible du reggae et de ses artistes. Pensais-tu avoir un tel succès? Ouais, alors c'est vraiment gentil de dire que Reggae Ambassador c'est une bible. C'est vrai que Marianne ou Le Monde avait titré ça il y a 2 ans sur la légende du reggae. Et c'est flatteur parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et qu'on est toujours content quand son travail est apprécié et que les artistes nous font savoir qu'ils aiment ce qu'on a fait et que c'est important, que le public nous dit que voilà, c'est important. Après, quand tu parles de succès, on va pas se mentir, Reggae Ambassador, la légende du reggae, comme 100% reggae français, c'est des projets qui sont très chers, très coûteux et qui ne peuvent exister que parce que reggae.fr est une association, un site associatif qui réinvestit tout l'argent dans le reggae, mais en réalité le succès c'est plus un succès d'estime qu'un succès économique, parce qu'on sait à peu près très certainement qu'on se met dedans sur un projet comme ça. Malgré tout, ça nous permet quand même d'attirer l'attention des gens sur ce qu'est le reggae, ce qu'est ce mouvement, sa branche française qui est extrêmement importante, puisque la France est le 2e ou le 3e marché mondial du reggae. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de Jamaïcains tourner là. Et puis avec le temps, les musiciens français sont aussi devenus très bons, les producteurs français sont devenus très bons. Je parlais tout à l'heure de Dubacom qui back essentiellement des artistes jamaïcains et qui était à l'anniversaire de reggae.fr. Bon, bah, c'est vrai que quand on voit le niveau de ces artistes aujourd'hui, on se dit qu'ils méritent d'avoir une mise en avant comme on a pu faire en allant voir Manu Digital chez lui et en prenant un petit cours de guitare avec Cubix. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, de nous faire plaisir, de rendre hommage à tous les collaborateurs de reggae.fr, de dire aux gens hey, le reggae français existe, on est là, n'oubliez pas, et c'est pas un mouvement à caricaturer, à snober, on a des choses à dire et c'est important. Après un succès, je pense que le mot est un petit peu exagéré. Nous en arrivons déjà à notre dernière question. Donc on veut tout savoir, l'actu, comment se procurer le livre, comment se procurer le film, et un scoop, parce que une interview de toi sans un scoop, c'est pas une interview de toi, donc on veut un scoop. Et comment te suivre et tout ce qui bouge, quoi. Tu connais. Vous pouvez retrouver Reggae Ambassador 100% français
sur le site de La Ligne sur le Toit. Évidemment, vous avez même une offre promo avec un combo avec le premier tome, La Légende du Reggae, les 2 livres et les deux films. Mais à partir de septembre, c'est-à-dire à l'occasion de cette interview, depuis maintenant, vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes Fnac, chez Amazon, chez les libraires sérieux qui soutiennent la musique underground et les milieux alternatifs. Et donc voilà, si vous passez par La Lune sur le Toit, vous pourrez même avoir une dédicace de ma part, donc je le fais avec plaisir et tout, n'hésitez pas à le demander. Et puis tu me demandes une exclue, ouais, bah une petite exclue, la production du film, de l'adaptation de Génération H au cinéma avance bien. Et je pense que d'ici quelques mois, on va annoncer des belles petites surprises pour tous nos lecteurs, les internautes et les gens qui suivent mon travail. Donc restez connectés. Continuez à bien suivre In the Mood parce que c'est un média alternatif qui nous soutient depuis longtemps. L'équipe est sérieuse, rigoureuse et elle lâche pas l'affaire. Donc vraiment, ça me fait super plaisir d'être là. Voilà, big up In the Mood, big up Patrick derrière la caméra, big up à tous les internautes et tous les gens qui soutiennent les projets qu'on mène depuis 20 ans maintenant, puisque on a fêté les 20 ans de reggae.fr avec ce beau livre et ce beau film, Reggae Ambassador, 100% français. Bra, bra, big up! Merci Alexandre pour ce moment bien cool avec toi, comme d'habitude. Un gros bless up à l'équipe de reggae.fr, un gros big up à toi et restez cool.